On est avec Sébastien Vara-Bassard. Bonjour. Sébastien, est-ce que tu peux nous faire un petit point de nos e-skippers, justement, qui eux aussi ont le cap de Bonne-Espérance en ligne de mire? Bonjour, oui, tout à fait. Alors nous, on est largement décroché par la course en réel. Voilà, on est bien à l'arrière et on a évidemment un petit peloton qui est en train de suivre à la queue leu leu justement ce couloir dont profitent les skippers en réel. Alors peut-être que voilà, le mieux placé en ce moment, c'est peut-être Black Panther, mais évidemment l'option Est, hein, et évidemment quand même encore quelques arguments sur le jeu. Donc voilà, peut-être pour ton fils Charles, parce que si on prend pour exemple la graine TP, qui est actuellement en fait premier sur la course, premier au classement. Alors évidemment, même si on sait que le classement, c'est pas le plus important, que c'est très important son positionnement par rapport au système météo. Mais voilà, donc la première place pour l'instant, c'est sur une option Est. Alors, Sébastien, on a vu aussi hier qu'il y a eu une pluie de record de la distance parcourue en 24 heures. Est-ce qu'il y a une pluie de record aussi dans le jeu? Alors, c'est difficile de parler de record sur le jeu parce qu'en fait, tous les bateaux qui ont les mêmes options ont en fait, font les mêmes vitesses. On a ce qu'on appelle des graphiques de vitesse on appelle ça des polaires plus précisément. Et en fait, on peut tout de suite savoir, par exemple, à 25 nœuds, si je me mets à 90 degrés du vent, si je reçois mon vent à 90 degrés, c'est-à-dire plein travers, je sais tout de suite que mon bateau ira à 20,4 nœuds. Et donc, à partir de là, on sait exactement comment optimiser sa vitesse, mais évidemment, le plus important, c'est d'avoir ce fameux compromis cap vitesse, donc aller vite, mais aussi dans la bonne direction. Merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces explications. On te retrouve lundi avec grand plaisir. À lundi, ciao, ciao, merci.